Je vais vous présenter une série d'épisodes sur le projet Territoire Santé Numérique qui a pour but de concevoir un bouquet de services en ligne dans le secteur de la santé. Ce projet a pour particularité de réunir les éditeurs majeurs d'Aquitaine, ACFA, CGDIM, Hellodoc, McKesson, TSA. L'Aquitaine dispose de compétences d'excellence dans la recherche médicale, dont le dernier exemple est la création de l'Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque lyrique, associant d'une part le CHU de Bordeaux et d'autre part l'Université Bordeaux-Ségalène. Bonjour à tous, c'est la 6e édition de mon blog vidéo. Et pour cette édition, je vais me permettre de vous reparler de la maladie de cœur que j'évoquais l'autre fois. C'est la maladie la plus terrible, la plus affreuse que j'ai eue dans ma vie. J'ai quand même été emmené à l'hôpital Haut-l'Évêque. Je ne me rappelle plus très bien ce qui s'est passé. La douleur était tellement forte. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de mon père, pour que vous compreniez bien. Il a fait une crise cardiaque très jeune, vers 50 ans. Il n'en est pas mort et les médecins aux urgences lui ont sauvé la vie. Pour régler définitivement le problème, une intervention chirurgicale aurait été nécessaire. Mais elle n'était pas sans danger et il a décidé de ne pas la tenter. Il n'a pas eu la même chance que la première fois quand ça s'est reproduit. De mon côté, j'ai eu les mêmes problèmes que lui finalement. Mais avec les avancées technologiques, de nouvelles méthodes de prévention avaient été mises au point. Puis, j'ai été suivi par le service de cardiologie du CHU de Bordeaux qui a su me rassurer. Quand ça s'est reproduit, les conséquences n'ont donc pas été les mêmes. Une fois tout ceci terminé, j'ai eu un entretien avec le docteur Heidegger. Donc vous avez fait un infarctus il y a donc quelques années. Il a développé une cicatrice et autour de la cicatrice, il y a des cellules, on va dire, très excitables et elles sont responsables d'une arythmie que l'on peut considérer comme potentiellement dangereuse. Vous voyez là, vous avez des battements normaux et brutalement il s'emballe ici et nous avons 8 battements. Ça veut dire que pendant 2 secondes, il est extrêmement rapide. Et c'est donc parce que ce phénomène s'est perpétué pendant une dizaine de secondes que vous avez perdu connaissance. Alors, et qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Le fait que vous ayez cette arythmie qui est perpétuellement là, en activité, nous permettrait de repérer le foyer et d'aller le détruire par un agent physique, par un laser ou une radiofréquence. On va vous placer un réseau d'électrodes autour du cœur et chacune de ces électrodes va pouvoir enregistrer un champ électrique très précis sur une partie de l'organe et on pourra par tout ce réseau reconstituer en 3 dimensions le champ électrique cardiaque global et l'endroit exact d'où émanent les extrasystoles et tachycardies ventriculaires dangereuses. Une fois le foyer turbulent repéré, on va les délivrer par un cathéter, un faisceau laser ou un rayon de radiofréquence qui va détruire toutes les cellules dangereuses. Et si on détruit ce foyer, on le détruit de façon définitive. Vous seriez guéri, alors qu'un médicament serait plutôt palliatif. Vous devez le prendre tous les jours et on ne peut pas garantir qu'il sera efficace.
Rebonjour, monsieur Parayou. Bonjour, docteur. Alors écoutez, l'opération s'est donc très bien passée. Le foyer a été totalement détruit et on est vraiment très satisfait de ce que l'on constate sur l'électro où tout a absolument disparu. Tant mieux, docteur. Merci. Donc vous pouvez sortir demain. Merci beaucoup, docteur. Et ben voilà, c'est terminé. Je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur de m'avoir suivi durant tous ces épisodes qui représentent ma vie depuis ma naissance jusqu'à presque ma mort. Enfin, il y a eu des moments joyeux, des moments tristes, mais j'espère que ça a pu vous faire vivre quelque chose d'intéressant. Vous allez me manquer, j'espère à très bientôt. Au revoir. Au travers de la vie de Stéphane, le film a présenté les changements de la pratique médicale qui nous concerneront tous dans un avenir très proche, nous et nos enfants, avec le développement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Les partenaires du projet: Agfa Healthcare, CGDIM Logiciels Médicaux, Imagine Édition, McKesson et Télésanté Aquitaine remercie le Conseil régional d'Aquitaine qui a soutenu ce projet de recherche et de développement. Les TIC connaissent des évolutions et des innovations sur un rythme très soutenu. Et en même temps, il existe en Aquitaine une proportion importante d'industriels, de laboratoires de recherche et d'acteurs de santé regroupés au sein du cluster TIC Santé Aquitain qui se mobilisent au travers de projets collaboratifs comme TSN pour que la région joue un rôle de premier plan dans les TIC en santé.